m'appelle Clément Zé, vous écoutez le nouvel épisode de mon podcast, Le Club de la Loose. Et aujourd'hui, je suis avec des gens qui me connaissent depuis un certain temps, je dirais même voire toute ma vie. Mon grand-père. Est-ce que mon grand-père va bien ? Oh, tout à fait bien, Ça va ? Ça va ? Aujourd'hui, ça va, oui. Ça va ? J'étais marché dans la nature ce matin, ça va, je suis en forme. Je suis content de vous recevoir, ça va bien. Je suis aussi avec mon père. Est-ce que mon père va bien ? Oh, tout à fait bien. Est-ce qu'il a passé une bonne journée, mon père ? Oh, une très bonne journée. Il fait un petit... Et ma petite sœur aussi, Léa, qui a déjà fait un podcast aussi avec ma sœur. Je crois que c'était l'épisode 3, je crois. Est-ce que ça va ? Bon, ça va très bien. Ça va. On est en période de rentrée. Du coup, l'été est terminé. Je pense qu'on a passé tous de très bonnes vacances. Surtout qu'on a passé des vacances un peu en commun à Londres. Comment c'était pour vous, ces vacances à Londres, en Angleterre ? Moi, j'ai passé un bon 8 jours, c'est une bonne balade. Ça change, ça te coupe de ton atmosphère, ça, tu vois autre chose. C'est super, ça détend. Moi, ça m'a bien détendu. J'ai bien aimé. Moi, je trouve moi, je pensais que ça allait plus me dépayser plus qu'autre chose parce que je trouve que l'Angleterre, ça ressemble quand même beaucoup à la France en termes de population et de gens. Je trouve que s'il y a un pays qui ressemble plus à la France, je pense que c'est l'Angleterre. C'est sûr que quand tu vas là-bas, ça ne ressemble pas à l'Afrique ou autre chose. tu sembles un peu près. D'accord, je suis d'accord avec toi. Ça reste quand même un pays de l'Union européenne. Donc on a à peu près les mêmes coutumes, etc. Même si le petit déjeuner anglais à 11h du matin chez un éco. ouais. T'as bien aimé toi, papa, les Ah ouais, haricots très, ouais. Bon, il était déjà 10h le matin, alors. Ouais, ça nous a nourri pour la journée. Moi, ce que j'aimais pas aussi, mais j'en ai déjà parlé, c'est le fait que c'est un peu un pays qui vit trop dans ses traditions. Et on est allé voir un peu les gardes anglais, qui étaient extrêmement clichés. Et je trouve que en 2024, ça sert un peu à rien, ce genre de tradition. Je pense que ça sert un peu à rien. Bon, ça c'est leur coutume. Tu peux pas. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Ah ouais? C'est pas coutumier où on t'impose tout ça, etc. Mais il y avait quand même des musiques actuelles, etc. Comment dire, c'était symbolique parce que ça a quand même été quelque chose d'impressionnant. Mais moi, j'ai bien aimé. C'est pas des coutumes où vraiment très coutumier on met le pied devant, etc. J'ai bien aimé. Et après, je pense qu'il faut le voir. Ouais, il faut le... Au niveau monde, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, mais ça, il y a bon. C'est très bien, mais c'est la royauté, c'est un peu ancestral par rapport à notre système chez nous, quoi. Ouais. Mais je trouve tu as tout un flonflon, un décor, machin, ça, c'est... on allait voir quand même Buckingham, c'était quand même super intéressant quand même. Hein. Le château de Buckingham, il était quand même incroyable. Mais par contre, le château. Trône, il y a de belles choses, le château, tout ça c'est bien. Le trône du roi et de la reine, je pensais que ça allait plus m'impressionner que ça, alors que en fait c'est des chaises où on peut les retrouver dans d'autres lieux. En fait, ils n'étaient pas là aussi, alors. Ils étaient pas là. Ils étaient pas là. Ils sont mal accueillis. Oui. Pas sympa. Du coup, on va faire le jeu que j'ai volé aux grosses têtes. J'ai toujours pas trouvé de nom, du coup à chaque fois je dis ça. Je vais vous dire des anecdotes et des choses qui sont passées, vous allez devoir trouver qu'est-ce que c'est. Pour les médaillés d'or d'athlètes pour un certain pays, vu que c'était les JO en ce moment, un pays donnait en récompense quelque chose un peu spécial pour son athlète qui a reçu une médaille. Qu'est-ce que c'est ? Un pays spécifique ? Si vous trouvez le pays, je pense que vous trouverez la récompense qu'il y a derrière. Ah oui. Le dis pas là si tu l'as, mais il y a un pays, Ils n'ont pas de médaille. Si, ceux qui ont des médailles, mais ils ont donné, des cadeaux en plus, oui. des cadeaux en plus. En France. De l'argent peut-être, non ? Ouais, en France. Mais autre chose que de l'argent. Autre chose que de l'argent. Ouais. Je n'ai pas vu, je n'ai pas remarqué, je sais pas. Devinez. Un bouquet de fleurs. Non. Déjà, c'est un pays d'Asie. En Asie, ils sont très à cheval sur quelque chose quand t'as une vingtaine d'années, je crois. Si c'est l'Inde, peut-être une vache. D'années de vache. Du coup, Léa, déjà, t'as le pays ? J'ai pas le pays, mais je sais c'est quoi le cadeau.
Bah, dis C'est donc. un cadeau Vas-y. qui coûte très cher. Ah non, c'est pas ça. Ah non. Non, c'est Moi, pas je ça. pensais à un appartement. Non. Il y a un pays où, si tu Mm. étais médaillé d'or, du coup, on t'offrait un appartement dans la capitale, en fait. C'est une expérience que une de nous quatre a fait, mais pas les trois autres. Une expérience. Ouais, enfin une expérience, une épreuve plutôt. Une épreuve. De quoi faire Ouais, non. On a été dispensés, ces athlètes-là ont été dispensés de cette épreuve-là. Ah, le service militaire. Exactement. En Corée, en Corée du Sud, Ceux qu'on gagne. ceux qui ont une médaille d'or, parce que la Corée du Sud, je crois, ça dure quelques temps, ça dure je crois que ça dure 18 mois. Et les gagnants, du coup, étaient dispensés de service militaire, sachant que là-bas, ils sont très à cheval. Et par exemple, quand t'es une star de la musique ou un très grand sportif de haut niveau dans d'autres sports, bah souvent t'es obligé d'arrêter ta carrière et t'es obligé du coup de faire ton service militaire. Et bah là, grâce aux ces médailles d'or là qu'ils ont gagnées. C'est pour Voilà. ça que j'ai jamais été médaillé, mais j'ai fait mon service militaire. Mais oui, voilà. Moi, je voulais savoir, Papu, quelle est l'expérience de ton service militaire, vu que tu l'as fait il y a quelques années? Une expérience, ouais, c'était long. C'était long. C'est chiant? J'ai pas à C'était me chiant? plaindre parce que j'ai pas été à la guerre, j'étais chauffeur, mais c'était... Oui. Bah oui, c'est vrai. Fallait T'as que été chauffeur. fallait que je passe le temps à faire le chauffeur. T'as pris qui dans ta voiture? En général, Un général. oui. Pas toujours, mais souvent. T'étais sage dans la voiture, hein. T'as mis ta ceinture. hein. Parce que si le général il Ah, était bah, derrière, Je faisais attention. En ce Oui, moment-là, t'es- je sais pas Non, si c'était la cool. ceinture t'es était- allé à l'Élysée, c'est ça? Tu le déposais à l'Élysée? Non? Si, j'ai été le déposer Ah. un coup à l'Élysée, oui. Mm. Et puis, il faut des anecdotes. Ouais, moi, je suis croustillant de ces anecdotes-là. Ah, bah, Que je connais déjà, mais j'aimerais que tu les racontes. Des anecdotes, oui. Il y avait une réception à l'Élysée, il fallait que je conduise mon général, c'était le président Coty à l'époque. Ok. Et puis on a été se garer, les voitures, tout ça, et puis j'ai eu un copain, j'étais avec lui dans la voiture, puis on s'est endormi. Et à un moment donné, il n'y avait plus de voiture dans la rue, et puis on voit les agents ont été où? Alors j'arrive à l'Élysée, devant le perron, le général qui était là. Oh là là. Il n'était pas Il content. il attendait sur le. sur Ben, le perron. il faisait les 100 pas en grande tenue, et puis il y avait un moment aussi. tu vois. Ah ouais. Oh là là. Mm. Elle dit que je le ramenais à Versailles, il habitait à côté du château de Versailles. Il dit oui, Lousier, tu étais encore coiffé, tu as vu ça. Je lui ai pas répondu, mais je me suis dit, il n'a pas mis le temps à rentrer. Et bien, si j'étais coiffé, voilà. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas le service militaire, même si ça dure autant de temps? Est-ce que tu penses que c'est plus bénéfique ou pas? Parce qu'aujourd'hui, du coup, il n'existe plus en France. Et il y a des sujets, il y a certains groupes politiques qui essayent de le remettre. Et du coup, est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose de le remettre aujourd'hui ou pas? Par rapport, est-ce que c'est vraiment, je pense que par rapport à toute la délinquance qu'il y a des fois dans les jeunes, à un moment, à un certain âge, est-ce que ça t'apprend pas Certaines disciplines. À certaines respecter disciplines, les faire ci, autres, cela. Tu vois, mais des fois, c'est le service militaire aussi, c'est... Il a duré combien de temps pour toi, Papu? Combien j'étais? 27 mois. 27 mois? C'était Ouais, long. ça fait 2 ans, plus de 2 ans coupé du monde, c'est un peu beaucoup. Pas coupé du monde, mais de Bah, chez toi. ouais. Voilà. À l'époque, c'était comme ça, et puis. Moi, c'était comme ça, bien bon, tout le monde n'a pas fait ça. Mais c'était obligatoire, tu C'était n'avais comme pas ça, discuté. Toi, papa, à ton époque, c'était pas obligatoire le service militaire? Bah si, c'était obligatoire, c'était 12 mois. C'était au départ, c'est 12 mois. Mais il y en a qui ne le faisaient pas, si il était malade. Oui, c'était exempté déjà. Ouais, moi j'étais. Après, oui, moi je pense qu'en soi, ça peut être une bonne chose pour le fait que ça force les gens à se mélanger aussi, de tout milieu sociaux et ethnie aussi sociale. Je pense que ça peut être une bonne chose. Après, je pense qu'il faut pas que ça dure non plus 2 ans et demi, parce que du coup, c'est à 18 ans que tu le fais. Ouais. C'est à quel 18 ans à 20 ans? Ouais, je trouve que c'est quand même beaucoup, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus trop besoin, je pense, que que les gens, les civils sachent utiliser une arme. Je pense que c'est peut-être C'était mieux. pas que ça. C'était quoi? Le service militaire, le but, c'est pas que de faire la guerre, c'est éventuellement d'occuper l'occupation, d'apprendre des choses, mais c'est pas que la guerre. Tu as appris à conduire pendant le service militaire, du Non. coup? Ah non,
Parce que maintenant, le service militaire, Mhm. j'ai des amis qui sont dans l'armée. Et du coup, l'armée finance du coup leur permis. Mais moi, quand j'ai passé mon permis à l'armée, j'avais déjà mon permis civil. Mais j'ai le passé à l'armée quand même. Ah, Un jeune homme a souffert pendant 26 ans d'asthme et a même eu des problèmes de sommeil. Fatigué après le pauvre. Oui, bon. Il a dû dormir pendant Ouais. des années. Mais- physiquement au Ouais, boulot, il a eu physiquement. quelque chose, Des problèmes d'asthme. Ouais. L'asthme, c'est il faisait, physique. C'est physique, mais ça se situe pas dans les poumons. il faisait C'est de- pas dans les poumons? il Ouais. faisait de l'apnée du sommeil. Non, Il pouvait pas rester couché. non. Sa langue se bloquait au fond de sa gorge. Non, Une exposition à un air malsain dans le Non la plus. poussière. non, Il non dormait à plus. côté de notre père. Au Hein niveau de son nez. Son nez. Ouais. Qu'est-ce Bah, qu'il on avait avait Il avait le dit- nez bouché. Ouais, il avait le nez bouché. Qu'est-ce qu'il y Il avait avait le nez sale. Il y avait quoi dedans Il y avait une bête. dans son- Non, il y avait pas de bête. Qu'est-ce qu'il avait dans son nez Des poils. Il se curait le nez. Ah Non. oui, j'ai cru voir. Ah oui, j'ai cru Ah. entendre une perle ou quelque chose, non? Alors, non, c'était pas une perle, c'était un Lego. Lego, voilà. Après 26 ans, un homme s'est rendu compte qu'il avait coincé un Lego dans son nez. Ouais, et du coup, il a fait une radio un jour, et puis on lui a dit qu'il avait un Lego dans son nez, et puis il l'a retiré. Pendant 26 ans, Ouais. il a jamais fait de radio au niveau du visage. Parce que quand tu te fais une radio au niveau du cou, tu vois le nez qu'il y a quelque chose dans Oui, le mais- nez. S'il avait- 26 ans. Alors, il s'est mis un à- jeune homme a souffert pendant 26 ans d'asthme et même d'apnée du sommeil à cause de cette pièce de Lego coincée dans son nez. Une mésaventure qui lui aura valu les problèmes respiratoires pendant plus de 25 ans. Un Américain originaire d'Arizona a récemment découvert dans son nez un morceau coincé. Cet Américain a souffert à l'âge de 6 ans qui s'est inséré une petite pièce de Lego dans son nez, incapable de la retirer. Alors là, selon lui, une brillante idée pour tenter de l'extraire et s'est introduit dans sa cavité nasale une autre pièce de Lego. Mais Léa, il t'est pas arrivé quelque chose aussi Ah là-dessus quand tu étais petite? Tu t'es mis quelque chose dans l'oreille et puis on s'en est aperçu C'est ça. un certain nombre de Je temps. m'étais mis un petit poids. c'était l'embout du collier que je m'étais mis dans l'oreille. Et j'avais très très mal à l'oreille. Et du coup, c'est maman qui m'était allée voir notre médecin traitant. Notre médecin traitant a essayé du coup de l'enlever avec une pince et il a jamais réussi. Du coup, on était allé aux urgences. Et il y avait un médecin mais détestable qui me disait oh, arrête de chialer, etc. Machin et tout. Et ça me faisait très très mal. On avait réussi à l'enlever du coup. Mais je me rappelle que je m'étais fait une petite blessure au niveau de l'oreille. C'était, Mais au bout de combien de temps ça des... non. je crois qu'on ne l'avait pas... Non. Ça me gênait pas tant que ça. C'est juste un jour, mais- oh tiens, t'as un bout de ferraille dans Dans l'oreille. Et j'avais attendu aux urgences, je m'en rappelle. Et maman m'avait dit, vas-y, pleure, parce que je pleurais pas du tout. J'étais toute sage à l'attente des urgences. Et du coup, maman m'avait un peu poussée en disant, vas-y, pleure, comme ça, on va passer un passer peu dans plus les vite. premiers. Et du coup, on était passé. Est-ce que vous avez fait des bêtises quand vous avez quand vous étiez petit? Non. Genre vers 6-7 ans? Non. Non? Qu'est-ce qu'on entend par bêtise quand on est des enfants? C'est un jeu, Ouais, c'est un jeu. Ouais. c'est coquin, mais c'est pas. Papa, il dit qu'il a pas fait de bêtises, mais T'es sage comme une à la cour, des fois, quand on allait du côté bricolage, tu nous disais que t'allais dans la cheminée qui était à moitié détruite. Tu sais, les vieilles cheminées, Ah oui, le four à pain. c'est ça. Le Et four que à pain. t'allais dedans alors que papy il disait de pas y aller. Bah ouais. Ça, c'est une bêtise. Ouais. Ah, on faisait des bêtises, ça, oui. Ils Bah avaient oui. même percé le four, ils ont fait un trou dedans. Ouais. Ah oui. Dans le four. J'étais inconscient. Bah oui, même pour rentrer dans la maison, quand on n'avait pas de clé, en fait, on rentrait par une trappe dans la cheminée qui était au grenier, avec une corde, donc on coulait par la cheminée, on rentrait par la... Vous descendiez par la cheminée. Ouais, comme le Père Noël. Comme le Père Noël. Ah bah, en hiver, ça devait faire mal au cul. Hein. Oui. Bah, c'était pas la cheminée, pas Mais- été pas Mais, allumée, mais c'est vrai, vous avez fait ça? Ouais, je me souviens, on avait enfoiré. fait ça, je crois qu'on avait fait ça. Révélation. Ah ouais. Il va te mettre au Ça- point, papu. hein. Non, ça me revient d'avoir Et entendu si, parler de si, ça. ouais, bah oui. Nous, on en a fait Parce des qu'on avait bêtises. accès dans le grenier sans passer par la maison. Et... Mais il fallait y monter au grenier déjà. Oui, mais la maison était fermée. Mais on avait accès dans le grenier par la chauffe.
chaufferie. Oui, le PS. Et en fait, on rentrait dans le grenier, et là, il y avait une trappe dans le grenier pour fumer les jambons. Oui. Et en fait, on coulait par là pour descendre dans la maison, pour Oui, c'est ouvrir aux autres, quoi. Donc c'est toujours le plus petit qui passait. Ouais. Vous avez fait ça très peu de fois, je Bon, me doute. peut-être une fois, peut-être, mais je me souviens de ça. Mais cette trappe, vous l'avez fermée parce qu'en Ah non. même temps, dans la chaufferie, on n'a jamais vu une trappe. Ah, Moi, mais je vous ai jamais montré ça non plus. Bah, hein. heureusement. Ouais. Mais nous, avec Clément, je me rappelle que notre sœur aimait beaucoup lire et du coup, on jetait ses livres Harry Potter dans la douche et une fois, on l'avait jeté dans la cheminée. Parce que je pense la jalousie oh, notre grande sœur, elle veut pas jouer avec nous, elle fait que de lire et du coup, on avait jeté ses livres Harry Potter un peu partout. On prenait son doudou aussi, où on le cachait, tout ça, où on le mettait dans des situations un peu... Des choses assez drôles et assez matures pour les gens de cet âge-là, je pense. C'est ça. Et notre sœur nous détestait parce qu'elle voyait son doudou. Mais on peut parler d'elle, de toute façon elle est pas là, et les absents ont toujours tort. Je pense qu'on a fait le tour, y a personne qui veut rajouter un autre truc sur les bêtises et tout, non? Des bêtises? Ouais. Oh, j'ai dû en faire des bêtises. Ah ouais? Ah, si, une fois, ma maman m'avait acheté au marché un pistolet à amorce, tu sais, tu mettais un bouchon, puis Ok. alors, je me l'amène à la cour, elle me donne ça, puis je tiens un coup j'avais une servante à la ferme, hein. Ok. Je tiens un coup de fouet, toc, ça l'a fait tomber, elle a tombé la finitive depuis les pieds. J'étais pas fier. Ah bavé, j'ai tué les mondes, tout ça. J'étais pas bien. Elle a fait une crise d'épilepsie. Ah oui, mais ça l'avait choquée. elle était nerveuse d'elle-même, hein. D'accord. Elle a tombé. Oh là là. mon Dieu. Donc tu aurais dû Raymond? Non. Raymond Beaumont? Non. On va pas la faire, mais on l'a. Bah non, après elle a dû partir. ben, Elle a dû... Mais j'allais encore la voir à l'hôpital à ma mère, souvent. Oui, mais je pense qu'après ce Non, tu coup-là, l'as pas vu, non. elle a dû prendre ses Mais moi, valises elle et puis était s'en mariée aller, à un hein. bigot. Je suis désolé, Mais c'était plus tard. mais... Ouais. Un Britannique âgé de 70 ans en phase terminale d'une maladie pulmonaire vient de lui arriver quelque chose juste avant de mourir quelques mois. Qu'est-ce que c'est? Elle a guéri. Non, il a pas guéri. Non, il est mort après. Il a gagné le loto. Exactement, il a gagné au loto. Voilà. Oh là là. Voilà. Il a eu des belles Bah, funérailles. non, mais bon, il n'a pas eu le temps d'en profiter, du coup. Est-ce que vous êtes chanceux de nature? Est-ce que vous pensez que vous avez de la chance? Non. Non? Vous pensez pas que vous avez de la chance? Parce que du coup, t'es malchanceux du coup si t'es pas chanceux. J'ai pas chanceux, ouais. T'es malchanceux? J'ai encore joué, mais j'ai perdu. T'as pas gagné? Ouais. Oui, Ah, bon, ça, c'est malchanceux, ça dépend dans quoi? Dans le jeu, ça dépend dans la vie, ça dépend dans beaucoup de choses. Bah, Mais ça- quand je joue aux cartes, je suis assez chanceux. Ah ouais? Mais ça, c'est parce que tu joues bien. Parce que tu en fait. triches. Non, non. Non. Moi, je trouve que je suis très chanceuse. Il s'est passé plein de situations dans ma vie où je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai Ah. un... Comme quoi? Par exemple, au travail, où, je sais pas, une personne qui se sent pas bien, et bah, alors, il m'est déjà arrivé des choses où je me disais, mais c'est pas possible. Ou, par exemple, un accident de voiture, et à 2 minutes près, j'étais dans l'accident de voiture, mais quand j'étais chez moi, bah, je cherchais quelque chose, et du coup, c'est 2 minutes, j'ai pas eu d'accident de voiture, alors que j'aurais été dans l'accident de voiture. Tu penses? Ah, tu as eu de la chance de pas être dans la voiture. Par exemple, une fois, je cherchais quelque chose chez moi, je sais même plus c'était quoi. Et t'étais pas chez toi. Non, j'étais chez moi, et en fait, du coup, ça m'a retardé de 2 minutes. Et en fait, quand j'ai repris la route après, il y avait l'accident qui était là, qui s'était produit il y a 2 minutes. Ouais, Il y a comme un film la comme chance. ça qui tourne, Ouais. il y a des épisodes où est-ce qu'il se passe des choses et puis en fait, il y en a... Tu regardes trop la télé. Une fois, j'ai eu de la chance, du coup. Ça, il y a maman dans la pièce, et je pense qu'elle va me tirer les doigts après. Une fois, j'avais oublié d'éteindre ma plaque électrique. Et en fait, c'est en allant me coucher où je me suis dit, mais attends, je vais aller regarder les plaques électriques. Et j'avais vu que ma plaque n'était pas éteinte. Et du coup, elle a tourné pendant... Oh, mais c'est pas de la chance, ça. C'est la chance, c'est. Bah non. J'étais dans mon lit, je me disais, peut-être aller voir ma plaque. Tu as eu de la chance de pas dormir. De pas
Une séance de cinéma plutôt insolite s'est déroulée à Strasbourg. Qu'est-ce que c'est? C'est un cinéma qui a proposé ça, voilà. Film. Et s'il y avait un film? C'est par rapport au film? Oui, c'est par rapport au film. Les gens étaient dans la salle. Ils étaient pas dans une salle de cinéma comme les autres. Essayez de deviner le film de Steven Spielberg. Ouais, Les Dents de la Mer. Mais qu'est-ce que du coup ce cinéma Strasbourg a fait avec Les Dents de la Mer du coup? Dans une Ah, piscine. c'est- Ouais, c'est ça. Les gens, une séance de cinéma plutôt insolite s'est déroulée à Strasbourg. Des spectateurs ont eu l'opportunité de regarder le film Les Dents de la Mer projeté dans une piscine municipale. Maillot de bain obligatoire pour cette séance de cinéma, les pieds dans l'eau. À Strasbourg, la piscine municipale s'est transformée le temps d'un film en une salle de projection très particulière, Les Dents de la Mer. Voilà, magique pour les 60 spectateurs installés sur des fauteuils gonflables. L'immersion est totale. Sur certains visages, une peur immense se lie entre celle de se faire dévorer par le requin pendant le film. Ah bah tu m'étonnes. Du coup, on va faire un petit jeu. Alors, vous voyez autour de la table, il y a des M&M's. Mais la particularité souvent de ces confiseries-là, c'est qu'ils ont des couleurs différentes. Vous allez à tour de rôle prendre un M&M's. Et selon la couleur, je vais vous poser une question par rapport au thème. Alors, par exemple, si vous prenez un M&M's bleu, ce sera une question en rapport avec la peur. Un M&M's rouge par rapport au sentiment. J'ai à choisir. Tu peux choisir si tu veux. Ah non, tu Jaune, veux j'ai t'en mis- pas choisir. Vert, ce sont le bien-être et la nostalgie. Orange, c'est un peu les vacances détendues. Et enfin, les marrons, c'est un peu les questions un peu de merde. Voilà. Que j'ai écrit. C'est un blanc. Vas-y, papa, prends au hasard un M&M's jaune. C'est quoi pour toi le meilleur conseil que t'as reçu dans ta vie C'est d'en faire moins, mais de le faire bien. Ouais, ça m'a toujours resté, en fait. C'est quelqu'un qui t'a dit ça, non Ouais, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. C'était un prof de maths qui m'avait dit Ok. un prof de maths, il y avait des exercices, et en fait, il y avait peut-être 20 exercices, et j'en avais fait peu. Ok. Mais j'avais la meilleure note parce que j'avais pas tout fait. Et Ok. ce que j'avais fait, c'était bien. Ok. Et Bah voilà. il y en a beaucoup Du qui coup, avaient tout fait, mais pas mal. Mal. T'étais noté Ouais. sur la Et ça m'avait qualité. toujours, ça m'a toujours Ok. resté. Et peut-être que, ouais, ça m'a Ça même t'a- au niveau de la vie Ouais, professionnelle, en fait. ça t'a marqué, hein. C'est Ouais. chose qui t'a marqué. Ouais. Vas-y Léa. Après vous pouvez le manger hein, le M&M's, hein, il s'est fait pour ça si vous voulez. Vert, une question bien-être, nostalgie. Quel est ton premier souvenir de ta vie, La littéralement? vie. Le premier souvenir que t'as. Genre. Le premier souvenir, j'ai pas vraiment de souvenir enfant, etc. C'est un peu vague comme souvenir un peu en maternelle où le banc, je sais qu'il était rouge, tout ça. Mais un souvenir qui m'a vraiment marqué, Mhm. c'était ma marraine Evelyne Ok. qui m'avait offert un vélo, mon tout premier vélo. Et je me rappelle qu'il était, d'un coup je rentre dans la maison et en fait elle m'a dit bah voilà je t'ai offert un vélo, cherche-le dans la maison. Et du coup je courais partout en me disant oh, j'ai un cadeau, j'ai un cadeau, Ah. j'ai un cadeau. Et il était derrière le canapé. Et ça c'est un souvenir qui m'a marqué. Ton Mon premier souvenir. vélo. Ton premier souvenir de ta vie. Le premier vrai souvenir où je me rappelle vraiment C'est ça. concrètement, parce qu'en maternelle, on a, je dirais pas des souvenirs, c'est plus des flashbacks, mais un vrai souvenir où je me rappelle du couleur du canapé, tout ça, un vrai souvenir qui m'a marqué, oui, c'est mon tout premier vélo. Ok. Vas-y, Papu, prends pour toi un M&M's. C'est sûrement très bon pour la santé et pour ce que t'as. Je prends Pas quoi la couleur. J'en prends encore un. Hop, vert aussi, vert. Bah tiens, je vais te poser la même question. C'est quoi le premier souvenir que t'aies de ta vie et de ton expérience? Moi, il faut que je passe toutes les années. Ah bah oui, Il me faisait un crayon. vraiment J'ai pas un fini, souvenir, ouais. Peut-être avoir tiré sur quelqu'un à la cour, peut-être avec ta carabine, peut-être, non? Ah, j'ai déjà fait du coup du pistolet. Ça, Ouais, le pistolet, peut-être? Non, t'as peut-être des souvenirs avant ça, peut-être, non? J'ai un souvenir. J'en ai un souvenir. J'avais été faire du foin dans l'herbage là-bas avec mon père, tout ça, puis le cheval, il voulait pas danser, il voulait pas avancer. Ok. Alors je tape sur le cul du cheval, il me donne un coup de pied dans le genou, Aïe. la pirouette à l'envers, Aïe. comme ça. Et puis mon père, il me dit, attends, c'est pas le dernier que tu vas recevoir, ce soir, tu vas recevoir une bonne claque. Je rentre et puis je dis ça à la servante, à la bonne.
Elle dit, papa, il va me donner une gifle tout à l'heure parce que j'ai fait ci, il fait ça. Oui, ben, t'es gentil avec lui. Quand il va s'asseoir, il va enlever ses pattes, tu lui portes ses chaussons comme ça, tu vois, je porte les chaussons, flac! Ok. C'est un souvenir que je me souviens, Ok. parmi tant d'autres. Ok. Bah, moi, je vais jouer On aussi. a passé dedans. Moi, je vais jouer aussi, même si. J'avais 12 ans. Mais j'ai vu tout. Ça, c'est quoi, si tu veux? C'est rouge ça. Quel est le plus grand stress que j'ai eu dans ma vie? C'est une question que j'ai dans les rouges. C'était lors de la. Mon école primaire faisait un concert chaque année. Et pour passer des interludes entre les musiques, du coup, il y avait souvent des petites scénettes organisées par les professeurs pour, par exemple, voilà, il va y avoir une musique de Calogero, tac, du coup on fait un. Et ma maîtresse, je me rappelle, je crois que c'était de la CM1. Ouais, CM1. Et ma maîtresse avait la flemme de faire quelque chose, du coup elle avait pris, du coup on a fait un jeu en mode. Voilà, dites tous la même phrase, un par un. Voici la prochaine chanson et tout ça. Et moi, j'avais du coup réussi à avoir du coup le privilège d'être sélectionné pour pouvoir le dire. Et du coup, quand c'était mon tour de dire cette phrase-là pendant le grand concert, du coup, je n'ai absolument rien dit et j'ai bégayé fort devant. T'as éclaté de rire. Ah, j'ai éclaté de rire. Ah ouais, je me Ah oui. souviens, t'as éclaté de rire devant tout le monde. Ouais. On savait pas ce qui arrivait. Et je Voilà. me souviens. Ouais. Devant toute une salle, c'était la salle Mélusine du coup de Bonne-Étable, une soirée, une salle noire de monde. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est que du coup je fais une vingtaine d'années après, je fais un podcast où je raconte ça. Voilà. C'est une belle leçon. Mais je pense que c'est un plus gros coup de stress que j'ai eu, je pense. C'était Tu- tu- vraiment, c'était vraiment le concert de l'année où il y avait tous les enfants et tous les parents. Et c'était, pour des enfants, c'était vraiment impressionnant. C'est vrai, oui. Même moi, je me rappelle que quand j'étais enfant, j'ai jamais participé, je crois, à un spectacle comme ça en primaire devant tout le monde. Mais je me rappelle qu'on était vraiment très nombreux. Et pour des enfants, c'était vraiment impressionnant d'avoir une foule entière devant toi. Et c'était- Une foule en délire. Hein. Devant des des. posters, tout ça. Non, on Même rigole. maman qui le filmait, non, pas du tout. Vas-y. Pas du tout, pas du tout. Vas-y, papa, encore. Hop, la marron, la question de merde. Comment les hommes de Cro-Magnon ils se coupaient les doigts de pied? Comment ils se coupaient les ongles de pied, les hommes de Cro-Magnon? Parce que le coupe-ongle, ils se les mangeaient? Je pense pas. Est-ce que tu penses qu'ils se les mangeaient entre eux ou pas? Non, mais eux-mêmes, ils. Non, même pas. Bah non, je pense pas. Toi, tu penses que les hommes de Cro-Magnon, ils Bon, se peut-être, mettaient comme ça? Peut-être souple, hein, je sais Ils pas. étaient- Bon, Comment je ils s'est pense- coupé? ouais. Comment les hommes de Cro-Magnon ils se coupaient les ongles de pied, ça Oh, c'est. si, ils étaient très souples, hein, parce qu'ils chassaient. Vous tout pensez ça. qu'ils se Ah mordaient ouais. les ongles comme ça? Jusqu'à l'invention du coupe-ongle. Ou alors, je sais pas moi. Ils se les coupaient pas en fait. Ça Ils se les coupaient pas, ça poussait naturellement. Ça se cassait. Il marchait sans chaussures, donc il s'usait. Ouais. Bah. Ah ouais, peut-être, ouais, il marchait sans chaussures et ça s'usait peut-être avec le temps, ouais. En fait, tu connais la réponse? jaune. Non. Ah, bah alors. Non, Pose c'était la question. bon, C'est c'était une pour ça. question. Jaune, Léa, est-ce que l'argent fait-il le bonheur? Il contribue au bonheur, mais il ne fait pas le bonheur. Comment ça? C'est-à-dire que dans notre vie, on a besoin de matériel. Et quand on a ce matériel, et ben, si tu n'as pas d'entourage, d'envie dans la vie, etc., je pense que tu es malheureux. Donc je pense qu'il contribue au bonheur parce qu'on ne peut pas dire qu'une personne qui est dans la rue, etc., on ne peut pas dire, bah oui, tu es heureux parce que tu as des personnes autour de toi. Donc je pense que ça contribue au bonheur, mais ça ne fait pas le bonheur. Parce que tu peux avoir plein de choses autour de toi et être totalement seul et déprimé par rapport à ta santé mentale, etc. Ouais, il y a un syndrome qui existe souvent sur les gens qui sont un peu milliardaires, c'est souvent ils gagnent de l'argent, mais après ils deviennent très tristes, parce qu'après ils ne savent absolument pas quoi faire du coup de le reste de leur vie. Et souvent ça arrive, et souvent du coup ces gens-là ils flambent leur argent et puis après ils retrouvent leur vie d'avant quoi. C'est, à l'école, moi j'ai fait un bac professionnel à SSP et dans notre bac, du coup, on a regardé les besoins fondamentaux de Virginie Anderson, etc. Mhm. Et dans tout ça, il y a les projets. Il faut que dans notre vie, on a des petits projets donc qui sont réalisables dans le mois
des moyens projets qui sont réalisables allez, on va dire dans les 5 ans, et Mhm. des gros projets qui sont réalisables ça toute ta vie. Par exemple, je sais pas, acheter un appartement, tout ça, c'est des gros projets. Et dans Ok. ta vie, il te faut ce but, sinon t'es malheureux. Parce que pourquoi tu continues à vivre si t'as pas Mm. de but en fait? Faut Non, toujours mais- avoir un but, Mm. quelque chose à aller chercher. Et du coup, avec l'argent, du coup, c'est plus facile de toucher ces buts-là, quoi. C'est ça. Hop. Ah, Vas-y, mon cher grand-père. Hop. Encore un marron. Marron, ah la question. J'avais une question. Du coup, c'est pas moi qui va te la poser. Du coup, ça va Rien être du une intelligence artificielle. Du coup, j'ai posé une question à ChatGPT. ChatGPT, c'est un peu un super ordinateur qui réfléchit par lui-même. Et tu peux lui poser n'importe quoi comme question. Du coup, je vais lui poser. Pose-moi une question pour mon grand-père pendant mon podcast. Si tu pourrais revenir 20 ans en arrière, quelle est la chose que tu pourrais faire la plus folle que tu ferais? 20 ans en arrière. Donc Ouais, je la ferais- chose la plus folle que tu pourrais faire 20 ans en arrière. Bah, je pense voyager, hein, parce que t'as quand même beaucoup voyagé, hein, je pense. Ça me déplaît pas du tout, ça. De voyager? Ouais. T'aimerais faire un autre voyage d'ici un peu de Encore, temps? ouais, Non? tout le temps. Où ça? Faut pas me... Où ça? N'importe. N'importe? D'un pays, découvrir des choses. Tu sais qu'il y a une compagnie qui existe où t'achètes des billets, enfin à très bas prix, et tu sais pas où t'arrives. Tu sais pas où tu arrives? Ouais, Ah, ça existe. Ça, Ouais. c'est la surprise. ouais. La surprise. Bah après c'est chiant, parce que si t'as prévu des maillots de bain et que t'arrives en Islande, tu fais un peu la gueule, hein, je pense. Hein. À mon tour. Orange, du coup c'est un peu vacances. Quelles a été les meilleures vacances de ma vie? Avec ton papa et putain. Ah bah non, moi je sais, moi les meilleures vacances. Malheureusement non, c'est pas les meilleures vacances de ma vie, c'est pas celles que j'ai passées avec mes parents. Non, non, d'accord. je suis désolé. C'est bah du coup c'est peut-être la seule fois où j'ai pris l'avion de ma vie, c'était pour aller voir des amis à Montréal et au Canada, et ça c'était vraiment assez chouette parce que du coup j'ai pu découvrir vraiment en fait c'est la première fois vraiment que je sortais de l'Europe, que je vivais du coup une autre vie hors Union européenne. Parce que sinon j'avais fait que l'Espagne, vite fait l'Italie, le sud de la France aussi qui est un peu différent de là où j'habite. Et non, je suis allé voir du coup des amis du coup au Canada, et c'était vraiment assez atypique parce que en fait t'as vraiment l'impression la premier souvenir que j'ai, c'est quand je descendais de l'avion et que du coup on me récupérait en voiture et que je voyais vraiment le nombre de routes qu'il y avait là-bas, le nombre de voitures, et même parce que mes amis ils habitent dans un lotissement où toutes les maisons sont vraiment carrées. On passait un peu dans des endroits un peu ghetto qu'on pouvait voir que dans des films ou dans des documentaires américains, et là on voyait vraiment genre ah ouais c'est la zone, mais vraiment la zone à l'américaine quoi. Et voilà, j'ai vraiment dès les premières minutes j'étais dépaysé et j'ai adoré. Je pense qu'on se fait un petit dernier tour, puis après Petit dernier tour. ouais. Rouge, qu'est-ce qui te dérange le plus chez toi? Tu peux dire rien. Du coup, c'est sûrement ton ego un peu dimensionné, mais... Ah, la papu, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il a envie de dire quelque chose, Ouais. mais Il va le vexer. Quelle est la chose qui te dérange le plus chez toi? d'être trop gentil, peut-être. Bah non, mais c'est... Ça peut vrai. être un défaut hein, d'être trop gentil, hein. Je pense que on Non, peut non, être tous d'accord. Joker. Ah ouais? On viendra au Joker. Bah non. À toi Léa. Marron, tu préfères avoir pas de genoux ou pas de coude? Imagine, Est-ce que du coup, si j'ai pas de coude, je peux pas plier les bras? Ouais. Si j'ai pas. tu préfères ne pas plier les bras ou pas plier les... jambes. Tu préfères pas plier les jambes? Ouais, parce que c'est moins handicapant, je pense, dans la vie. Tu restes debout, Mm. ou alors quand t'es assis, bah t'as juste les jambes tendues, quoi. À toi, t'as pu. Hop. Vert, bleu. Bleu, bah c'est quoi du coup? T'as plus grande peur? Plus grande peur. Ou peut-être qu'à ton âge t'as plus peur de rien en fait. Un animal, non, par exemple? Hein? Moi je sais que papa et moi on déteste les serpents. Vraiment Ah, c'est... j'aime pas ces bestioles-là. Ouais. Je déteste. Ouais. Tout ce qui est reptile, j'aime pas ça. Reptile, ouais. Mm. J'en parlais... Je sais que ça me C'est vraiment les gens qui ont des reptiles comme animal. J'aime bien Un les anim- animaux, mais ceux-là, j'aime Ouais, pas ça y a- du tout. Lézard encore ça passe. Moi c'est vraiment serpent, anaconda, tout ça. C'est vraiment les pires êtres vivants qui peuvent exister sur Terre. Je pense. On a trouvé un dans la niche de notre chien et Mm. t'étais allé le voir. Waouh. T'étais tétanisé dans la Mm. salle de bain. Tu parlais plus, t'étais...
Ma c'était plus impressionnant. grande peur, une fois j'étais dans le bois des Arrachés, je sais plus ce que je faisais, un groupe de vipères, Ah ouais? tout un groupe. Un qui- groupe de vipères. Ah. Est-ce que friait, est-ce que frayait, est-ce que je sais pas quoi. Ah, j'ai fait Ah. Oh là là, c'était C'est- effrayant. C'est pas le général qui t'a fait le plus peur? Ouais. Oui. Le général. Que t'as oublié à l'Elysée. C'est Oh, pas bah, En voiture. Ça m'a pas fait peur. C'est vrai. Non, il s'en fout. Ok, et ben je vais terminer par moi du coup. Bam, rouge encore. Qu'est-ce qui m'a rendu en colère dernièrement? Je note toutes les petites choses qui m'ennuient au quotidien. Et du coup, j'essaie de les retrouver. Les gens dans les SNCF qui se mettent pas à la bonne place. Tous les jours, le train pour aller travailler. Et quand je vois qu'il y a quelqu'un qui est pas à ma bonne place, ou je vois quelqu'un d'autre qui est pas à la bonne place, je suis... Enfin, c'est pas compliqué, t'as un billet, t'as une voiture, un siège, et voilà. Enfin, genre, bah oui, parce que le problème, c'est que les gens, après, ils se décalent. Hmm. Parce que, je sais pas, ils ont la flemme et tout. Même si je sais qu'il y a certaines places qui sont horribles. C'est les, les 2 par 2 où on est avancé, et ça, c'est trop chiant parce que on peut pas allonger ses jambes parce que bah, t'arrives dans les jambes du voisin. Voilà. Moi, je sais que dans mes notes, j'ai beaucoup de choses dans mes notes. Et j'ai notamment mes rêves. Je note mes rêves dans mes notes parce que je pense que la plupart des nuits, allez, 4 nuits sur 7 dans la semaine, je me rappelle du rêve que je fais. Et du coup, moi quand aussi. je me réveille, et ben, j'ai des notes où Tu notes tes... j'ai Et du coup, plein de et là, rêves. tu vas nous raconter un de tes rêves. Tu vas faire Actuellement. un bouquin, tu vas faire Allez, un rêve au hasard là. Bien, grosse soirée chez Antoine. Ah, Avec sacré plein Antoine. de gens que je connais, la maison est immense avec des escaliers partout, grande photo où il y a des escaliers. Il y a tout le monde que j'ai connu dans ma vie. Il y avait absolument tout le monde. Vous étiez là. Yes. Il y avait genre les personnes que j'avais croisées comme ça dans ma vie. Il y avait mes maîtresses d'école, il y avait mes collègues et il y avait absolument tout le monde que j'ai connu de ma vie. Ok. Et c'était une pièce Mais- énorme. Tu sais que moi, du coup, j'ai une théorie par rapport aux rêves, c'est que les rêves t'entraînent. En fait, c'est comme ton cerveau. Imagine, tu sais pas appréhender une situation. Comme par exemple, moi, souvent, j'avais très peur de rater mon train, par exemple, le matin. Parce que mon réveil, il sonne pas. Et du coup, bah, c'est une peur que j'ai un peu dans ma tête. Et du coup, ça m'est arrivé de m'endormir et de rêver que je loupais mon train. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, bah, dans mon rêve, hop, je me dépêche, j'arrive à l'avoir. Quand bah, ça arrive, mon cerveau, il m'a déjà entraîné à ça. Bah, je sais comment réagir. Et je pense que c'est un peu ça. Genre là, je pense que tu sais peut-être pas comment réagir si tu revois des gens que tu connaissais, Léa. Ou bah, ton rêve, il t'a entraîné à, bah, qu'est-ce qui se passe si tu revoyais ces gens-là et tout ça. Voilà. Tu fais beaucoup de rêves lucides et tu as différents rêves. Ou tu Bah as des rêves aussi où tu peux influencer ton rêve. Et je sais que ça m'arrive souvent aussi où je peux influencer mon rêve. Je peux faire une décision dans mon rêve. Tout d'un coup, j'ai le déclic où bah non, c'est un rêve, mais je reste consciente dans mon rêve et je fais mes propres décisions dans mes rêves. Et il y a sur internet, du coup, j'ai regardé parce que je me suis posé des questions par rapport à mes rêves. Et c'est souvent les personnes qui mentalement ont beaucoup d'imagination et que, vous savez, Mesmer, etc. qui Les font mentalistes. C'est ça, Ouais. et bah c'est des personnes qui sont très réactifs aux mentalistes. Du coup, j'aimerais bien un jour rencontrer Ah ouais un mentaliste. J'ai vraiment du mal à croire que ça existe vraiment. Oh, Mais après, tout le monde fait des rêves. Hein. Tout le monde Ah, rêve. bah ça. Maintenant, à l'hôpital, on a des formations, on appelle ça des formations hypnose. Et tu as des personnes, du coup, qui ont eu des opérations au cerveau, et notamment une qui joue du violon, et du coup, pendant l'opération, elle jouait du violon Oui. pour, du coup, et elle Ok. sentait pas la douleur. Et on utilise beaucoup l'hypnose, nous, au travail. Et l'hypnose, c'est pas forcément quelqu'un qui perd le contrôle de son corps. L'hypnose, c'est aussi savoir diriger une personne sur quelque chose. Par exemple, quand on fait une prise de sang, et bah, une autre collègue va parler avec le patient pour lui faire penser à autre chose que la prise de sang. Ça, on Ok. peut dire que ça fait partie de l'hypnose. Parce que tu diriges le cerveau sur quelque chose d'autre que la chose principale. Ok, Voilà. ça roule. Une fois que j'allais me faire des piqûres dans l'œil parce qu'il était mis pas bien, c'était trop
courant. Ouais. Hein. Donc, il fallait le faire. La souffrance était nulle, c'était en 4 secondes, mais j'appréhendais. Ouais. J'avais dit ça, vous avez bien. Alors, elle me parlait, au fait, chez vous, qu'est-ce que vous faisiez? J'ai dit, voilà. Voilà. Le cerveau ailleurs. Voilà. Et Je pensais plus à ma douleur. c'est ça. Et ça, c'est une forme d'hypnose. L'hypnose, c'est pas forcément ce qu'on voit à la télé la personne quitte complètement son corps et elle fait n'importe quoi, etc. L'hypnose, je dirais pas manipuler le cerveau parce que c'est péjoratif, mais c'est emmener le cerveau sur un autre sujet que le sujet. Bah, souvent, quand on t'endort, c'est ça, et tu les entends, ils discutent de leurs vacances, de autre chose, de quelque chose, ce qui s'est passé un peu, tu les écoutes, C'est ça. tu t'endors, parce Mais que même nous, tu chez les nous, écoutes, Même nous, on se fait soi-même de l'hypnose. Quand tu as une situation qui te stresse énormément et que tu penses à autre chose, et ben c'est comme si à toi-même tu te faisais de l'hypnose. Parce que tu penses à autre chose. L'hypnose, c'est vraiment diriger le cerveau sur quelque chose d'autre. Mais pas des gens sur une scène qui se mettent en slip et qui font le poirier, quoi. Ça, c'est... après, je m'y connais pas parfaitement en hypnose, mais c'est le level tout au-dessus. Mais l'hypnose, c'est savoir diriger le... Bah non, mais moi cerveau. aussi, j'aimerais bien Ça- faire ça. Mais ça, c'est une chose que quand on te fait subir quelque chose. Pas Quand on te fait forcément. subir quelque chose, par exemple, soit opéré, soit comme tu dis, comme on fait autre chose, donc on t'emmène C'est la ça. pensée ailleurs. Mm. Mais quand tu es mal dans ta tête, toi, qui sais qui va te faire changer l'idée, hein? Ça, c'est... Après, Les t'as drogues. différents... Les drogues. Peut-être ça différents... Ce qui fait changer l'idée, c'est de changer. de C'est voir quand autre tu lèves, chose, quoi. faut te réveiller, faut te lever. Quand tu travailles, si tu penses à autre chose, faut faire autre chose, faut se ventiler, quoi. Sinon tu cogites. Ok. Si tu cogites, tu continues à cogiter ce qui va mal. Avant juste de ce qui souvent, je termine par ça, ça s'appelle des recommandations. C'est des choses que vous avez aimées. Alors que ça peut être un film, une série, un restaurant, un pays, une activité, un truc que vous recommandez aux gens qui ne l'ont pas fait. Moi, par exemple, j'ai une série que je voulais regarder depuis longtemps, ça s'appelle Sévrance. C'est une série où une entreprise arrive à dissocier les gens. Et en fait, quand tu arrives à ton travail, tu oublies ton toi qui est en dehors du travail. En fait, tu deviens une nouvelle personne. Et dès que tu quittes ton travail, et bah tu reprends ta vie. Et du coup, c'est comme si, moi, j'allais au travail, dès que je passe la porte, et bah j'ai fini ma journée de travail directement. Voilà. Et du coup, c'est une série un peu de science-fiction et j'ai adoré. Voilà. Il y a la saison 2 qui va sortir. Bah, les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise, ils veulent sortir parce que ils sont condamnés à travailler. Sauf que voilà. Ah oui, parce que leur conscience leur dit pas d'arrêter de travailler. Bah en fait, eux, ils ont toujours connu ça en fait. Les gens, du coup, on appelle ça des inters. Eux, ils disent, la Léa, du coup, qui travaille tout le temps, elle a vu qu'elle a toujours travaillé, elle a pas envie de partir de son travail, vu qu'elle a toujours fait ça de sa vie. Voilà. Et toi, la Léa de l'extérieur, tu fais ça, voilà. Ça s'appelle Servance et c'est une série que j'ai assez appréciée. Toi, papa, t'as regardé un film il y a pas longtemps qui t'a plu particulièrement? Cocorico. Cocorico? Ouais, j'ai trouvé ça sympa. Ça parle de quoi? C'est en fait c'est des jeunes qui veulent se marier, donc ils font rencontrer les beaux-parents et en cadeau ils leur donnent une enveloppe et c'est leur ADN. Ok. Donc il y en a un qui a de l'ADN allemand, Ok. sa femme c'est des Anglais là, Ok. l'autre des Apaches, enfin des Indiens et Ok. je trouvais ça bon. Ça te plairait, C'est toi, de faire un test ADN comme ça? Quand je regarde le film, peut-être, Pourquoi je pas sais pas, Parce que ça, on devient doux. ça existe sur Internet. Tu peux avoir Tu ton... crois Oui. Ah, Ou, tiens, on du va coup, faire ça, tiens. T'as un ouais. pourcentage de personnes qui viennent d'Afrique. Si on le fait entre nous, je pense qu'on aura le même résultat de famille. Je pense que. Tu peux le faire, papa, pour nous tous. Je pense Après, on n'aura pas les résultats de maman, mais... On descend peut-être des... Ouais. Bon, après, je Des pense Indiens. qu'on descend beaucoup de José, mais Bah non, peut-être mais qu'on a peut-être, des ouais. descendants en Afrique du Sud, tout Ah ça. peut-être, ouais. Léa, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous faire? Moi, en ce Les moment, oiseaux. j'aime beaucoup le jeu Level 8. C'est un jeu un peu intellectuel et posé autour d'une table. C'est assez compliqué à expliquer
et après à faire la première partie. Mais autour d'un verre, c'est un jeu un peu, comment dire, Comme Skyjo. Ouais, on n'est pas obligé. Facile à apprendre, tac tac. C'est ça, on n'est pas vraiment obligé d'être tous concentrés sur le jeu. On peut boire un verre en même temps, etc. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'est des suites de chiffres, etc. C'est très cool. Ok, je vous remercie de votre participation. Et puis au revoir. Salut, au revoir.